Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lydie et les amis, j'espère que tout va bien. De votre côté, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons déjà une carte qui est tombée. Merci à tous ceux qui... nous avons trop de cartes. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Cultivez votre sens du discernement. Les énergies peuvent être complètement interchangeables. Bien, nous allons garder les cartes qui sont tombées là. Bon, déjà ici, on nous parle de quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se faire un peu comme dans le côté, je dirais pas, les choses qui sont en train de se travailler en cachette, donc loin de votre perception. Vous voyez, ça peut aussi nous parler du côté énergétique. Il y a une situation ici qui est en train de faire comme une sorte de nettoyage, de travail qui est en train de se faire entre le consultant et la consultante. Mais c'est indépendamment de votre volonté. Donc, c'est des trucs vraiment que vous ne pouvez pas percevoir, mais vous pouvez le sentir. Pour certaines personnes, vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire ici de façon énergétique. Vous pouvez être en train de sentir éventuellement une réconciliation approcher, le retour ou même l'éloignement de quelqu'un. Vous voyez? Mais ici, on est plus dans quelque chose, dans un attachement, un ancrage, ici, quelque chose de stable, de solide, qui peut aller sur du long terme. Il y a le retour à la maison, le retour en soi, la protection, la bienveillance aussi, et quelque chose où on se sent en sécurité. Il pourrait y avoir aussi un problème avec des enfants ou quelque chose avec un enfant à résoudre. Mais aussi dans cette situation, ça peut aussi nous parler de la nouveauté qui arrive dans votre vie, des choses spontanées, des choses vraies. Vous voyez qu'il n'y a pas de calcul dans cette stabilité. Parce que là, on est en train de nous parler de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend beaucoup de place, qui prend de plus en plus de place dans la vie de la consultante et du consultant. On a vraiment envie de ce nouveau départ. C'est comme si tout ce qui est autour de vous aspirait à ce nouveau départ et surtout à cette stabilité sur du long terme. C'est pas quelque chose où on a envie de survoler, de papillonner. Non, on veut quelque chose sur du long terme. Et ça va, c'est tellement vrai, c'est tellement spontané que les choses se mettent en place tout naturellement. Bien, il y a eu ici, on voit bien, nous avons combien cette carte? Il y a eu un blocage à un moment donné. Il y a eu un blocage. Et ce blocage, il était nécessaire. Ce blocage aussi peut venir d'une situation du passé ou d'une situation dont vous n'avez pas connaissance, ou ça peut justement être de votre faute que cette situation a eu lieu. Peut-être vous ne vous en rendez même pas compte. Quelquefois, sans s'en rendre compte, on peut éloigner certaines personnes de nous parce que soit c'est pas le moment et même on a beau dire non, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être avec dans ce travail, j'ai envie de travailler avec ces personnes, mais sans même vous en rendre compte, vous les éloignez de vous plus qu'autre chose, soit en insistant, soit en devenant envahissant, soit même en ne rien faire, en rien faire, hein, vous ne faites rien et puis vous les éloignez de vous. C'est parce que il y a des choses à travailler, il y avait des choses que vous-même vous devez prendre connaissance et travailler sur vous, ou alors même au niveau énergétique, c'est pas le moment. C'est comme les fins de cycle, on a beau forcer pour commencer quelque chose, ça va toujours dans l'échec. On a beau commencer, débuter quelque chose, forcer parce qu'on veut absolument obtenir quelque chose, ça ne marche pas. Les fins de cycle, généralement, c'est ça. On voit bien que tout tombe à lambeaux autour de soi, on a envie de se raccrocher à quelque chose, mais on ne peut pas se raccrocher parce que c'est vraiment le moment où de tout laisser partir pour que les nouvelles énergies, les nouvelles opportunités puissent entrer dans votre vie. Donc, peut être aussi dans un cas pareil. Vous voyez ce blocage ici, cet obstacle, ce gros poids, ce qui a été difficile aussi vous a permis d'y voir plus clair, vous a permis de comprendre, vous a permis même de trouver la clé, de trouver les solutions, de savoir comment vous sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le blocage, parce qu'il y a eu un temps de latence ici, il y a eu un temps suspendu où vous ne savez rien faire. Et quand vous ne savez pas ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous avez fait pour certaines personnes? Vous êtes réfugié dans le travail. Travailler sur votre indépendance ou travailler sur vous-même. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça part toujours comme ça en vrille? Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes choses? Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Pourquoi est-ce que ces personnes se comportent tous de la même façon, même si ce n'est pas le même personnage? C'est comme si vous attirez à vous
une même qualité, une même style de personne. Et là, ça vous a permis justement ce temps ici où ça a remué en vous, ça vous a permis d'y voir plus clair, de faire un travail. Et ce travail ici a été, pour certaines personnes, ça peut être aussi grâce ou à cause d'une femme ou d'un homme que tout ceci a été mis en place. Vous voyez, il y a des personnes qui sont passagères dans votre vie, qui viennent déclencher quelque chose, mais après, vous ne les voyez plus. Vous voyez, quelqu'un qui vient un peu vous faire sortir de votre zone de confort, quelqu'un qui vient vous bousculer dans vos habitudes de vie et vous vous retrouvez en train de faire les choses parce que vous voulez être avec cette personne ou faire des choses à cause de cette personne, mais finalement cette personne elle ne reste pas. C'est juste parce qu'elle venait donner comme l'élan ou tout simplement elle venait allumer le feu à cette bougie qui était déjà éteinte ou mettre le où vous ravivez en vous cette flamme ici, cette détermination que vous aviez perdue, que vous avez oubliée pendant un temps. Voilà. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Donc ici, on trouve, il y a une solution qui se trouve ici et qui coupe tout de suite, qui met tout de suite un peu, qui arrête tout de suite cette situation où, oui, cette situation où tout était bloqué. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous étiez dans l'attente, vous étiez posé ici à attendre, à ne pas savoir comment vous mettre, comment vous positionner. Tout ça coupe. Cette situation ici, ce blocage, vous trouvez les solutions et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez et vous récoltez. Mais c'est aussi la rapidité. Donc, c'est comme si un éclair de génie et vous dites, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire et comment s'y prendre. Et là, ça va très, très vite. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous trouvez la solution, vous coupez ici, avec quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, hein, avec une situation qui était là comme ça, suspendue, vous attendez, ou quelque chose qui était bloqué, qui mettait du temps à produire. Vous coupez ici, vous sortez dans cette énergie de noirceur, de douleur, de deuil, de difficulté, à aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus clair. Beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On voit ici, il y a des nouvelles, il y a des échanges aussi avec des gens autour de vous, mais c'est surtout l'échange ou les écrits qui apportent un nouvel élan, un nouveau souffle, qui vous permet d'être beaucoup plus joyeux. Ça peut aussi nous parler d'un lieu de vie que vous n'arrivez pas à vendre ou n'arrivez pas à obtenir, mais enfin, il y a quelque chose ici qui fait que vous avez enfin trouvé la solution à ce problème ou c'est l'autre personne. Vous voyez, il y a quelque chose ici où on va dans une, on est dans une dynamique ici de stabilité, de stabilité sur du long terme, d'ouverture à l'autre aussi, et aussi être disponible à comprendre et à écouter ce que dit l'autre personne. Vous voyez, et aussi à résoudre ce problème une fois pour toutes et à balayer toutes ces énergies néfastes qui étaient autour et qui empêchaient d'être soi-même. On décide de recommencer, d'aller vers le renouveau. Pour certaines personnes, vous pourrez découvrir ici qu'il y avait un enfant caché. Soit c'est vous qui avez toujours caché à votre autre, à ses partenaires que vous avez eu un enfant de lui, que vous êtes enceinte de lui. Vous pouvez, ou alors c'est votre autre ici qui ne vous dit pas la vérité en ce qui concerne une grossesse ou en ce qui concerne un enfant. Vous pourrez découvrir ici pour certaines personnes qu'avec cette personne, il y a eu un enfant ou alors on vous cachait quelque chose en ce qui concerne un enfant. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans les détails. Si ça vous parle, vous comprendrez où je vais en venir parce que ce que j'entends, ça ne me plaît pas, mais ce n'est pas à moi de vous annoncer ce que vous semblez déjà savoir, même si vous ne voulez pas l'admettre. Vous voyez, il y a aussi ce nouveau, pour certaines personnes, il y a un nouveau contrat ici qui va aller sur du long terme. Donc, il pourrait y avoir un renouvellement de contrat qui va sur du long terme ici pour vous, qui vous donne enfin une assise professionnelle stable. C'est plus les CDD, c'est vraiment un CDI qui vous permet aussi de vous projeter, de voir beaucoup plus loin. Et pour certaines ou certaines personnes d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous proposer comme comment je vais dire, je dirais pas un partenariat, encore moins une relation stable ou sentimentale, quoique c'est possible, mais c'est quelqu'un qui va vous proposer, moi je vois plus une épaule ici solide, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter éventuellement, qui pourrait vous proposer quelque chose. Il y a d'un autre côté, on est ici un consultant, une consultante qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de vouloir organiser quelque chose, mais qui le fait de son côté tout seul, peut-être en vous éloignant de lui,
et qui ne veut pas vous partager ça parce qu'il sent que c'est à lui de faire ce travail. Et quand il aura fait ce travail, il pourra éventuellement vous proposer quelque chose parce qu'il pourrait se sentir en accord avec lui-même ou solide, assez solide pour pouvoir, lui, à son tour aussi, vous protéger et vous proposer son épaule. Vous voyez, pour certaines personnes, en fait, c'est un homme orgueilleux qui ne veut pas être, ou un homme, ça peut aussi bien être une femme, hein, qui ne veut pas vivre au crochet ou qui ne veut pas être dépendant d'eux et qui va préférer faire des choses un peu en cachette, de résoudre d'abord ce problème, même au risque de perdre l'autre personne en mettant trop de temps, en restant seul de son côté. Vous savez, parce que ici, dans ce cas, vous pouvez attendre l'autre personne ou l'autre personne peut vous attendre si vous lui partagez, si vous partagez vos difficultés, vos peurs, vos angoisses. Et même si elle le dit, elle vous le dit en vous disant, ok, mais c'est à moi de les résoudre tout seul, je préfère que tu me laisses le temps de résoudre ce problème. Là, au moins, les mots sont dits, tu sais, et tu attends. Mais dans ce cas, il n'en est rien. Pour certaines personnes, c'est vraiment, il y a rien de tout ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui préfère rester seul de son côté et qui préfère résoudre seul ce problème pour venir pour revenir vers toi. Mais le problème aussi, c'est que quand on veut résoudre une situation, une problématique aussi complexe, ça peut mettre des mois, ça peut mettre des années. Et on reste borné ici, on reste fier et on reste têtu en disant c'est pas grave, je résoudrai ce problème et j'y retournerai vers elle. Sans oublier que peut-être en retournant vers cette personne, elle sera déjà prise. Il sera trop tard, vous n'aurez que vos larmes ou vos yeux pour pleurer. Voilà ce qu'on peut, voilà déjà le message que je peux vous transmettre ici pour certaines personnes. Et pour d'autres aussi, un blocage ici qui a apporté un gros bouleversement dans votre vie, qui a toujours été comme une sorte de poisse ici, hein, ça chamboule, ça perfore, mais il y a quelque chose qui vous a fait comprendre que c'est à l'extérieur qu'il fallait aller trouver les réponses. C'est à l'extérieur. Souvent on dit les réponses se trouvent à l'intérieur, mais peut-être ça peut être aussi ça le problème, vous êtes trop introverti et qu'il faut être extraverti. Vous voyez, toujours rester braqué sur elle-même dans une sorte d'égocentrisme. Ici, même si on ne l'avoue pas, c'est toujours la faute des autres, moi je fais mieux que d'autres, blablabla. Bla, bla, bla. Et sans vous en rendre compte que peut-être dans votre cas ici, ce qui serait bien pour vous, ce serait l'union, ce serait l'unité qui ferait votre force et vous ferait élever. Pas rester toujours seul dans votre coin en disant non, blabla, les autres ils font pas mieux. Mais il faut s'adapter aussi au monde, il faut s'adapter à ce nouveau monde, il faut s'adapter à des personnes. Vous voyez, ça ne veut pas dire que s'oublier soi-même, mais pour vivre avec des gens, pour vivre en société aujourd'hui, il faut s'adapter avec ce qui est autour de vous, il faut s'adapter avec le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire pour certaines personnes comme message. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement ici cet automne pour certains que vous attendez depuis longtemps. Peut-être vous attendez depuis la fin de cet été. Il y a quelque chose qui s'est coupé, qui s'est brisé. Il y a une situation où vous allez recevoir un message, soit un message de cette personne. Mais ce message ici, va vous faire plus de mal que de bien. Mais au moins, vous aurez des mots pour mettre sur ce que vous ressentez. Vous aurez au moins la fin de l'histoire. C'est comme si vous êtes resté ici bloqué parce que vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Vous allez avoir la fin de l'histoire. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, mais au moins ça va vous permettre de tourner la page sereinement. Vous voyez? Voilà ce que l'on dit. Allez. Je pense que les jeux sont à l'envers. C'est moi qui... Oui, c'est à l'envers. Oh, il y a une carte qui est tombée. Ça nous parle de quoi? Voilà. Ça nous parle de difficultés, de trahison aussi, hein, d'hypocrisie. Ça nous parle aussi des choses qui étaient enfouies. Ça nous parle aussi de blocage. Ça nous parle de la transformation. On a fait ici un consultant ou surtout un consultant. Je ne sais pas si vous voyez bien pourquoi c'est flou comme ça. Nous avons fait ici un consultant qui a changé. Le fait d'avoir trouvé justement les solutions, d'avoir résolu ce problème-là qui le minait depuis, qui l'empêchait d'avancer, ça peut être une situation familiale, hein, qui avait quelque chose à résoudre avec la famille. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un ici qui a changé, qui a fait le travail et qui a changé. Il y a une vraie transformation ici. Vous voyez, on a la transformation sur la ligne de cet homme deux fois. Nous avons le serpent qui mue, qui change de peau, avec les solutions trouvées, l'ouverture, les opportunités. Et nous avons encore le cercueil qui est la transformation, qui est le changement aussi, à faire le deuil sur une ancienne façon de penser et aller vers du renouveau. Voilà.
Et on voit, il y a des communications, hein, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Vous pourrez recevoir un message de cette personne, consultant pour consultant, comme je vous le disais déjà tout à l'heure. Ce message ne va pas forcément vous plaire, ça va vous faire du mal, ça va vous faire souffrir, mais au moins vous allez avoir le gain, le fin de mot de cette situation. Donc on voit bien ici qu'il y a une communication qui va arriver très rapidement, mais une communication aussi qui va faire mal. Il pourrait y avoir des choses à régler et des choses à régler qui ne sont pas faciles. Ce que vous ne vouliez pas admettre, que vous ne vouliez pas voir. On peut être ici dans un cas où vous ou l'autre personne a toujours pensé que c'était de votre faute. De votre faute, c'est de ta faute. C'est de ta faute si tout n'a pas marché. C'est de ta faute si ça. Sans savoir qu'il y a des choses que l'autre a retenues et que l'autre a peut-être enregistrées. Ou elle a vu et que vous ne savez pas qu'elle était au courant. Tu vois, tu peux être ici dans une optique de ouais, quand elle va venir, je vais la démolir, je vais la démonter parce que tout ce qui s'est passé, c'est de sa faute, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais vous ignorez ici que cette personne, sous ce que vous revendiquez ici et que vous reprochez à cette personne, ce n'est que, on va dire, ce n'est que 20%. Le reste des 70, des 80%, c'est de votre faute. Donc, vous allez être surpris de toutes les informations que vous avez fait transparaître et de toutes les informations que vous avez données à l'autre personne. Soit sans même vous en rendre compte, soit en vous en rendant compte, mais en ignorant que ça pouvait blesser l'autre. En ignorant qu'elle l'aurait pris au premier degré. Tu vois, il y a des personnes qui rient avec vous, qui tu dis quelque chose pour toi, c'est sur le ton de la blague, mais elle l'a pris très très au sérieux. Donc, on peut avoir une situation comme ça, mais on voit il y a des communications ici. Ça va être tranchant, ça va faire mal, mais au moins ça permet de résoudre ce problème, de laisser ce qu'il y a à laisser, d'être clair, de dire sa vérité. Et les communications là peuvent être stressantes aussi hein, pour certaines personnes. Voilà, vous voyez, c'est ça, ça va permettre aussi de faire un petit mouvement. Le fait de parler va permettre aussi de faire un mouvement, d'ouvrir aussi, d'ouvrir quelque chose, de pouvoir aussi parler avec beaucoup plus de liberté. Et aussi l'enrichissement aussi, mettre à clair ce qui n'était pas. Mais surtout, émotionnellement parlant, ça va chambouler ici, ça va bousculer. Ça va bousculer. Il pourrait y avoir aussi une problématique avec l'argent. L'argent. Il pourrait y avoir un reproche de soit quelqu'un de matérialiste ou alors il pourrait y avoir quelque chose qu'il faudrait dire en ce qui concerne l'argent. Ça peut être pour certaines personnes ici, cette personne vous a peut-être soupçonné de... Pourquoi j'entends brouteur? Même si ce n'est pas le mot dont vous avez soupçonné comme quelqu'un qui était là pour lui soutirer de l'argent, pour lui estorquer quelque chose, même si ce n'est pas forcément financière. Vous voyez que c'est quelqu'un ici qui a pensé un moment que vous étiez là que pour ça. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément financier, mais il y a quelque chose où cette personne a pensé que vous étiez là pour lui suturer de l'argent ou son énergie, ou tout simplement pour profiter de sa notoriété, ou pour profiter de quelque chose que vous n'aviez pas. Mais il y a trop gros malentendus ici. Et aussi, c'est quelqu'un que sa jalousie l'a meurtri. Trop de jalousie, il y a trop de jalousie. Et ça peut être aussi la distance qui est entre toi et cette personne qui n'a vraiment pas rangé les choses. Hein. Parce que non seulement vous n'êtes pas à côté, mais on a affaire à quelqu'un de très jaloux. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme. On a affaire à quelqu'un de très jaloux qui a un peu du mal à, à modérer ou à supporter. Et qu'elle ne soit pas aux commandes ou qu'elle ne puisse pas voir ce que vous faites. Ou diriger. Soit elle veut diriger votre vie, mais il y a quelque chose ici où un peu c'est sa jalousie un peu qui l'a tué. Le fait de vouloir être étouffant comme ça n'a pas aidé. Ça fait plus de mal qu'autre chose parce que de rester dans son coin, de cogiter et d'imaginer tout et n'importe quoi que l'autre personne a fait, si l'autre personne a fait ça, c'est meurtri. C'est pas bon. Voilà. Nous avons deux cartes qui est tombée. Nous avons cette carte et nous avons là. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chance ici, la stabilité, mais aussi on a encore les doutes en ce qui concerne la fidélité de l'autre personne malgré le nouveau départ ici qui se présente à l'horizon. Vous voyez une opportunité ici qui va être brève,
qui va être bref, qui va être... il va falloir, c'est inattendu, mais il va falloir la saisir et surtout expliquer à l'autre personne, même si vous n'avez rien à prouver, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a un peu, qui doute de votre fidélité, de votre honnêteté en son encontre. Hein. Mais on voit, il y a une stabilité qui arrive, il y a une progression, il y a un mieux-être, mais surtout une ouverture ici vers quelque chose de clair, de beaucoup plus sain, et surtout par rapport à ce que vous dites ou par rapport à ce que vous montrez à la personne. Mais c'est comme si, voilà, c'est ce que je redoutais. Il pourrait y avoir un autre homme ou une autre femme. Le temps que cette personne est partie, je ne pense pas que vous soyez resté tout seul. Ou même si elle est partie, elle est revenue, il pourrait y avoir justement quelqu'un d'autre qui arrive après elle, hein, après cette réconciliation. Et vous, puisque vous avez déjà vécu les va-et-vient de cette personne, vous posez la question, est-ce qu'elle ne va pas me refaire le coup? Tu vois, c'est quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé sans nouvelles, ou tout simplement c'est quelqu'un que c'est peut-être une seule fois que ça s'est produit, mais vous avez peur de revivre ça parce que ça vous a fait beaucoup de mal. Du coup, il y a une autre personne qui vient ici et qui vous fait un peu, qui vous fait de l'œil et vous commencez à avoir des doutes parce que votre cœur balance pour deux personnes. Vous voyez? Et ce nouvel amour ici vous propose autre chose de beaucoup plus beau, pas forcément stable, mais il y a beaucoup plus de vrai dans ce que cette autre personne te propose. Ça peut juste être du blabla, mais ça semble être visuellement parlant, ça semble être quelque chose qui apporte beaucoup plus de beauté, de joie. Et ça peut même être aussi physiquement quelqu'un qui, maintenant que cette personne vous s'éloigne de vous, vous l'aimez plus autant qu'avant. Donc quelqu'un ici à côté vous attire par sa grâce, par sa beauté, sa façon de faire, sa façon de prendre soin de vous. Vous voyez? Et ça peut aussi être pesant, ça peut être aussi pesant de garder ce secret-là, ça peut être pesant de garder ça, de tourner comme ça entre deux partenaires, vous voyez, de tourner entre deux partenaires. Et là, vous allez choisir un peu de mettre en évidence ou tout simplement de tester un peu qui est la personne qui va vous mettre, qui va vous apporter quelque chose de sérieux sur du long terme, mais quelque chose où c'est clair. Vous voyez, on ne cache pas ses mots, on ne ment pas, vous avez envie de faire quelque chose d'officiel. Donc, du coup, on a fait ici à des personnes, que ce soit toi le consultant ou la consultante, que vous allez jouer sur les deux tableaux. Vous allez jouer sur les deux tableaux jusqu'à ce que vous voyez la personne qui est capable ici de vous apporter quelque chose de clair, de vrai. Donc, vous n'avez pas dit à l'un ou à l'autre, bah, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un entre-temps. Non. Ici, on a affaire à une, je dirais pas une infidèle ou un infidèle, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui veut savoir où elle met les pieds, qui veut plus mettre les pieds dans le plat une deuxième fois, qui veut tout simplement savoir où son bonheur se trouve. Parce on peut être dans un cas ici où on a des sentiments pour les deux personnes, mais on a beaucoup plus de doutes en ce qui concerne l'autre personne parce qu'elle vous a déjà fait, elle vous a déjà abandonné plus d'une fois ou même seulement une seule fois. Ça fait que maintenant, ça met le désordre émotionnellement, du désordre dans votre tête et vous n'êtes plus sûr de vouloir aller jusqu'au bout avec un personnage comme ça qui vous laisse pour un oui ou pour un non ou qui part sans vous donner de nouvelles et qui revient du jour au lendemain et veut recommencer où elle a laissé. Euh, Pas seulement en vous donnant certainement en vous donnant certainement des raisons du pourquoi, mais vous aurez préféré que cette personne le fasse avant de prendre la clé, avant de prendre la peau d'estafette comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose où vous avez un peu du mal à accepter que ça puisse marcher cette fois-ci. Parce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est parti et qui revient aussi vite qu'elle est partie. Tu vois? Il n'y a plus de nouvelles. Hein. On voit bien cette première ligne. Il n'y a plus de nouvelles. Vous n'avez pas compris c'était quoi le truc derrière. Vous avez pensé à tout et à rien. La manipulation, le mensonge. Il y a certainement quelqu'un derrière. Il y a certainement eu entre-temps des personnes qui sont passées, qui ont flirté, ou même s'il n'y a eu rien, vous avez pensé à ça. Et c'est tout à fait légitime de votre part de penser ça. Aujourd'hui, cette personne, elle va trouver ce qu'elle avait à trouver. Peut-être elle cherchait un travail, peut-être elle voulait résoudre un problème, ou tout simplement elle voulait obtenir quelque chose. Elle va trouver ce qu'elle voulait obtenir. Elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait. Soit c'était par rapport à sa famille, ses enfants. Et là, elle décide maintenant de revenir, d'entrer en contact avec vous à nouveau. De la même façon qu'elle est partie, elle revient aussi vite. Donc, vous ne la voyez même pas venir, elle débat que là, vite, vite, elle revient. Et là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Parce que non seulement vous avez souffert pour cette relation quand elle est partie, vous avez beaucoup souffert, mais la façon qu'elle revient et qu'aujourd'hui, ça semble aller mieux, c'est là où elle revient.
Et ici, après une souffrance, vous avez fait le temps, vous avez eu le temps de faire votre deuil, de le nettoyer, de laver tout ça. Et elle vient aujourd'hui en te disant, oui, je sais, mais je te propose quelque chose. C'est quelqu'un qui veut te proposer quelque chose. Ici, là, c'est sur écrit, c'est pas écrit sur papier. Mais quand cette personne est partie, vous avez découvert en cette personne. Pourquoi? Parce que c'est l'éloignement. Ce que vous trouviez mignon, ce que vous ne voyez pas, vous avez commencé à remettre en cause au fait qu'il n'était pas si beau que ça. Vous avez commencé à détecter les petits défauts de quand il disait ça. Au fait, des trucs que si elle était là, vous n'auriez pas perçu tout de suite. Vous voyez? Non, il vous a fallu vous-même, à vous-même pour faire votre deuil, il a fallu que vous trouvez des excuses et que vous trouvez les défauts à cette personne pour pouvoir vous détacher et faire votre deuil. Donc, du coup, tout ce que vous avez trouvé mignon au début se transforme maintenant en défaut. Et là, ça devient compliqué parce que quand cette personne revient maintenant pour vous proposer quelque chose, ce que vous trouviez mignon, par exemple, cette façon qu'elle avait d'être jalouse comme ça, de vous tenir dans la rue ou de dire à qui voulait l'entendre que vous êtes sa femme ou son mari, et ça vous trouvez ça mignon avant un homme si protecteur, vous pourrez aujourd'hui, quand il est parti, vous pouvez ah non, mais en fait, c'était même étouffant d'avoir quelqu'un comme ça tout le temps, qui cherche les ennuis pour un rien, pour un oui, parce qu'on te regarde dans la rue. Tu vois, même si aujourd'hui elle revient avec quelque chose de nouveau, ça peut être des petits trucs comme ça qui peuvent te faire maintenant, c'est pas tout de suite, j'ai un peu peur, j'attends. Tu vas accepter cet ancrage, tu vas accepter cette union, mais tu vas laisser aussi la porte, la possibilité à d'autres personnes d'entrer dans ta vie. Donc tu vas pas juste rester coincé là avec elle. Tu laisseras l'opportunité à d'autres personnes d'entrer dans ta vie. Parce qu'il y a un nouveau départ ici qui se présente à toi. Et encore cette personne qui revient, tu vas te dire, ok, je prends la hauteur, je prends la distance, mais je vais d'abord pour moi. Tu vois, il y a quelque chose d'égoïste ici, mais qui est tout à votre honneur. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas répondu. C'est quelqu'un que vous avez, qui a bloqué, qui a été fermé à la communication. Vous voyez? Qui ne faisait pas d'effort. Ou même qui vous répondait, mais pas dans le sens de je veux parler avec toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les choses sont faites. Il y a une situation, elle revient, vous parlez, il y a un truc, on met tout en place. Il y a une demande de mariage, pour certaines, des bases de stabilité, des demandes d'engagement pour de vrai. Tout ce que tu veux, elle va te dire oui. Tu vois, tu vas même chercher à la faire fuir en lui disant, ok, bon, maintenant que tu es revenu, il faut que tu m'épouses. Elle va te dire oui. Alors que toi, tu veux juste qu'elle s'en aille et que tu ailles voir ailleurs ce qui se passe. Et elle va te dire oui. Et là, tu as envie de découvrir autre chose parce que cette stabilité, cette relation, c'était trop tendu. Cette relation, c'était trop tendu. Et ça a été tendu même dès le départ. Cette relation était très tendue dès le départ. C'est ça un peu qui peut être difficile. Ça vous a fait beaucoup souffrir. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la prochaine. Au revoir.